Bonjour et bienvenue, c'est Jérémy, je suis ravi de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui je suis à Monaco sur l'une des plus belles places de la principauté, la fameuse place du casino. Et aujourd'hui je vais t'inviter à découvrir avec moi une petite session car spotting. Alors c'est pas trop dans mon habitude de faire des vidéos de car spotting, mais je suis accompagné de l'un des meilleurs car spotters que j'apprécie énormément puisque c'est un ami, c'est Philippe. On va aller le retrouver de suite et on va voir un petit peu comment faire du car spotting ici à Monaco. C'est une première pour moi, j'en fais pas vraiment habituellement sur ma chaîne, mais on va découvrir ça ensemble et puis on va essayer de trouver quelques petites pépites à te partager et je t'invite à découvrir ça avec moi en vidéo. C'est parti. Avant qu'on commence à découvrir un peu l'ensemble du plateau des véhicules qui sont ici présents, je te rappelle que si tu n'es pas encore abonné, tu peux t'abonner en cliquant sur le petit logo juste ici, Jérémy Love Car, et également mettre un petit pouce bleu, un commentaire, et n'hésite pas à interéchanger avec moi pour me partager ton avis sur ce type de vidéo. J'ai quelques petites pépites devant moi et je pense que là ça va te plaire. Allez, c'est parti, on vient donc comme tu peux le voir, on est tout juste du côté de l'hôtel de Paris. On commence ce premier car spotting avec un petit rang de Ferrari, pas n'importe lesquels. On a une très jolie 812 suivie d'une 458. Pas mettre les mains sur la voiture, c'est pas bien. Et là, ah bah oui, première hypercar de la journée. Je l'ai vu hier, elle avait été déchargée en camion. Eh bien, magnifique, la Ferrari. On est monté progressivement, hein. 812, 458 et c'est très très belle, la Ferrari de la team Kimball. Très très belle Aventador qui prend le départ. Avec une très très belle couleur bleue. Je vais aller retrouver Fipe. Bonjour Fipe. Bonjour. Comment ça va? Bienvenue. Ouais, toi? Ouais, ça va. Ça fait plaisir de te retrouver. Pareil, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps effectivement depuis ce dernier road trip. C'est ça. Et puis là on est en train d'admirer. Alors vas-y, tu sais c'est quel modèle? Alors, Avec je suis pas très très fort, mais sans regarder sur la droite parce que je sais que les logos sont à droite, normalement c'est une ERA. Pas une BC, mais oui la ERA. Voilà. Roadster. Mais, non, pas Roadster. Elle n'est pas Roadster. Tu peux rajouter qu'elle a le pack Tempesta. Pack Tempesta. Alors, en fait, toi qui connais très bien. je te montre ce que c'est le pack Tempesta. Ouais. Ok, bah bien. Si tu peux t'approcher un peu. On va s'avancer un peu. Ouais, donc la différence, c'est déjà l'échappement. C'est pas celui-là des Wayra de base coupé. Celui-là il fait plus de bruit et il fait des retours. Ok, d'accord. Échappement en titane apparemment. Voilà, ouais. Ensuite le diffuseur qui est plus volumineux, la carbone. D'accord, il est plus profilé ouais, en fait. Voilà, il ressort beaucoup plus. D'accord. Et après, bah, tu as la lame avant de la voiture aussi. Les côtés peut-être parce que j'ai pas l'impression que sur une ERA classique tu l'as ça. Ouais, mais ça après, il y a des fois il y a des demandes spéciales. Donc ah ok. ça me paraît un peu bizarre, je sais pas, mais en tout cas la lame avant aussi. Ouais. Il y a aussi des jantes spéciales sur les Tempesta. D'accord, ça c'est les jantes spécifiques de la Tempesta. Ouais. Elles sont très très belles, hein. Un peu concave à l'intérieur pour les jantes arrière. Voilà, et après, si tu avais déjà acheté de base une Wayra coupée, tu pouvais la renvoyer pour rajouter le pack. D'accord, ok. La config est quand même assez incroyable, hein. On a du carbone orange et même du carbone vert, du carbone noir. Et la peinture orange. Et la peinture orange qui fait un rappel avec un blanc nacré un peu crème. Puis et regardez-moi les rétros les amis, moi j'aime énormément, c'est vraiment... Est-ce qu'ils se rabattent les rétroviseurs? Ouais, ils se rabattent mais dans l'autre sens, vers l'avant. Ok d'accord. Pas vers le conducteur, genre vers l'avant. Donc en gros, ils se rabattent comme ça. Ouais. Ok. Ah, je vais me décaler un peu au soleil, elle est vraiment encore plus incroyable de devant. Là Fipe, tu vois, je l'observe, il est en mode chasseur. Il faut être toujours à l'affût, toujours. Toujours. Alors explique, moi je suis pas car spotter, donc je connais pas trop les règles. C'est quoi les règles de base du car spotting? Est-ce que tu arrives sur un spot, tu finis, tu te balades à un autre endroit, tu dois être tout le temps en mouvement? Ou est-ce que plutôt tu restes en mode planque, comme on est en train de le faire, et t'attends le gibier? C'est les deux cas de figure, hein. Il y a des fois juste t'attends à un endroit stratégique, ouais. Ça peut te débarquer d'une minute à l'autre. D'accord. Ou bien c'est toi qui vas carrément à la source, genre suivant les heures. Par exemple, Monte Carlo Beach à la sortie de Monaco. Là, ça peut être une bonne heure vu qu'on arrive à l'heure de déjeuner. Non. Non? Non. Alors, bah tu vois. Voilà. Donc ça, c'est genre le truc qu'il faut pas faire. Non, là, il n'y a pas grand monde encore à midi. Il y a à peine midi. Non, parce que Monte Carlo Beach, c'est une plage, piscine. Ils y vont l'après-midi. Ou s'ils y vont pour manger, ils y vont pas avant 14 h, tu vois. C'est vrai. 13-14.
Et du coup, c'est l'après-midi qu'il faut y passer en plein milieu de l'après-midi. C'est là où tu auras tout. Que ce soit, même s'ils sont arrivés en avance ou en milieu de l'après-midi, au moins ils y seront tous. Si tu vas trop tôt, tu louperas ceux qui arrivent que pour se baigner. Faut pas y aller maintenant, tu vois. Donc si tu veux aller là-bas, c'est bien d'y aller vers 16h. D'accord. 16h, comme ça tu as ceux qui finissent de manger, qui ont fini de manger un peu tard, qui sont là-bas, et puis tu as ceux qui passent l'après-midi à chiller, fumer la chicha. Par contre, quoi, après ouais, quand vous voyez des carspotters qui courent, là faut vous poser des questions. D'accord, donc là tu vois, ils viennent remarquer qu'il y avait un carspotter qui courait, du coup on va aller voir ce qui se passe. Alors là pour le coup effectivement, Fipe a été inspiré, vous l'avez vu, il était en mode chasseur, il a repéré sa proie, voilà. Et joli Lamborghini. Donc là en fait la technique elle était assez intéressante Fipe, parce que tu as repéré des gens en train de courir et du coup tu t'es dit ah il y a quelque chose. Ouais, mais en fait faut faire gaffe à ça aussi, parce qu'il y en a ils courent pour n'importe quoi. Ça c'est relou des fois. Genre il peut y avoir une simple F430 qui arrive, ils vont partir en courant comme des fous, tu vois. Parce que d'accord, eux ils ont pas l'habitude d'en voir, ils sont pas d'ici, donc pour eux c'est fou. Mais moi si je le vois courir, je me dis il y a un truc, mais si c'est qu'une F430, je l'aurais pas filmé dans tous les cas, donc faut réussir à tempérer le truc en fait. Il y a de l'énergie que tu vas être amené à dépenser pour quelque chose qui vaut vraiment le coup. Exemple, cette magnifique Pagani Huayra Pacte Tempesta. Ouais. Mais si tu as une F430 ou une Fiat Multipla, tu cours pas trop. Quoi. Ouais, c'est ça. Et il y en a, ils peuvent courir pour ça, donc il faut faire gaffe à ça. Et aujourd'hui, toi, ça fait quelques années maintenant que c'est ton terrain de jeu un peu, hein, le car spotting. Ça fait 11 ans. 11 ans que tu fais du car spotting. Ah ouais, 11 ans. Ah oui. Donc on peut dire que là, tu es vraiment aguerri dans le... Je suis un senior. Voilà, c'est un ancien, comme on dit chez nous. Et si tu devais donner des conseils aux personnes qui commencent le car spotting, qui découvrent aujourd'hui à travers notre vidéo le car spotting, quels seraient les conseils que tu leur donnerais? Eh bien, déjà beaucoup être sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram. Instagram, c'est vraiment le... Ouais, ça aide énormément, ouais. Que ce soit en live ou bien rien que pour s'inspirer ou voir un peu c'est où qu'il y a des belles voitures. Genre ça sert à rien d'envoyer un message à quelqu'un et lui dire où est-ce qu'il y a des belles voitures à Monaco. J'en reçois tous les jours des messages comme ça. Il suffit de regarder les vidéos et les photos sur internet et vous voyez. Genre c'est aussi simple que ça. Il y a des milliers de car spotters, vous allez voir leurs photos, où ils prennent des photos. Et voilà, ça sert à rien de dire où est-ce que je peux voir des belles voitures. Il suffit d'aller sur internet, vous trouvez tout seul. Donc en gros le mieux c'est que tu références un petit peu les 10 car spotters tendances qui sont sur un secteur géographique par exemple, et puis tu vas juste te balader sur le fil d'actualité. C'est ça, il faut voir si un spotter de Monaco, bah, vous allez sur son compte, vous voyez où il poste des photos tout simplement. Ok. Et ça marche dans toutes les villes. Original l'intérieur de cette 488, bleu et rouge, et il y avait un siège de chaque couleur. Est-ce que c'était une série spéciale ou c'est une configuration C'est une config spéciale, mais c'était pas une série spéciale en tout cas. D'accord, ok. Et nous voilà devant cette 488 qu'on vient d'apercevoir. Très beau choix dans la configuration de l'intérieur. Franchement, je vous invite à me mettre en commentaire. Moi je trouve la composition hyper originale pour une Ferrari. Vraiment ce rouge avec le mariage de bleu, et l'originalité va même plus loin puisque le siège conducteur est en rouge alors que le passager est lui en bleu. De retour à la place du casino, donc on retrouve donc la magnifique Pagani Huayra Pacte Tempesta, et joli combo avec cette DB11 qui est à peu près la même couleur orange, tu peux voir, et une plaque super originale, dédicace à tous mes amis tunisiens, 55555, c'est une voiture qui bénit ça. Bon, petite pause s'impose sur cette session car spotting.
C'est un peu fatigant quand même, hein, parce que mine de rien, tu restes pas mal debout, tu es en plein soleil, il fait chaud. Il faut être à l'affût un peu de tout ce qui se passe. Et honnêtement, respect à tous ceux qui font du car spotting parce que c'est pas quelque chose de facile, c'est vraiment une passion où il faut être très patient. Moi qui suis assez speed, qui ai besoin de bouger tout le temps, tu vois, de rester un peu là en mode inactif. Voilà, donc là du coup je décide de m'isoler un petit peu pendant que tu vois, regarde, il est là-bas. Deuxième secteur de ce car spotting avec Fipe. On risque pas de rester longtemps là. Hein. On risque pas de rester longtemps parce que on est en plein cagnard. C'est ça. Il fait chaud et il se passe pas grand chose. Je découvre que en fait faire du car spotting c'est aussi être extrêmement patient. Il faut vraiment avoir cette qualité je pense. Hein. Bah oui. Un mec un peu comme moi qui est un peu hyperactif, un peu speed, c'est compliqué. Mais bon. Tout à fait. Fipe est toujours d'un calme insatiable. Ça, faut être patient. La patience paie. On verra si la patience paiera. Vite, vite, pardon. Allez, on continue notre balade ici au Fairmont. Donc là, le Fairmont est quand même un emplacement assez incontournable quand tu viens à Monaco. Parce que très souvent, sur le parking du Fairmont, tu as de très très jolies voitures. Et là notamment, on a une très très belle Aventador noir mat qui vient d'Allemagne. Avec une très belle config intérieure, noir, intérieur jaune. Belle config, bravo. Et la tendance de cette année, en 2019, à la plus grande surprise de tous, c'est ce nouveau délire de covering qu'on retrouve sur cette très élégante Bentley marbré noir. Alors c'est vraiment extrêmement original. D'autant plus que l'impression est faite sur un covering couleur gloss qu'on voit très bien ici. Alors qu'habituellement c'est plutôt des imprimés mat. Et très sincèrement, le rendu est assez intéressant. Une voiture que j'affectionne particulièrement, cette magnifique GT3, configuration simple, non full black. Juste à côté de cette très belle GT3, on retrouve ici même une F430 Scuderia full pack carbone, qui de mémoire sont pas des options mais bien de série sur la Scuderia. Elle reste quand même vraiment très très belle, hein. Mon ami Hichem a exactement la même. Une belle Panamera turbo couleur Grinardo. Et ici on a waouh, cette très 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 belle Rolls avec une peinture très originale qui a des reflets un peu violets et bleus. Pas mal. Un petit SL63 AMG, une 488 avec un très bel intérieur full rouge, rien de bien extraordinaire derrière, petite California. Allez, on va aller retrouver les copains. On va terminer ici le car spotting sur le secteur du Fairmont pour aller à un autre endroit maintenant. Oh, est-ce que c'est la chance du débutant? Belle 918 Spider. Et coup de bol, le combo est là, puisque j'en ai une deuxième juste à côté. On retrouve à nouveau cette très très belle 918. C'est ce qu'on appelle un timing parfait, hein. Combo de 918, c'est pas commun, hein. Ouais, surtout elles n'avaient pas la même couleur, pas le même gris. Ouais, pas le même config. Ouais, c'est la première fois de ma vie que je vois une Veneno et franchement, trouver un adjectif qualificatif pour la qualifier est extrêmement compliqué tellement cette voiture est insolente. Elle est insolente dans sa forme, elle est insolente dans son charisme.
Waouh. Je crois que si Batman était encore en service, je suis presque certain que bah, il serait en train de rouler avec ça. Waouh. Théma les jantes. Puis ce bouclier à l'avant là. Alors pour ceux qui la connaissent pas encore, elle appartient donc à un prince du Qatar qui est venu avec cette première voiture, mais également cette deuxième configuration de la Ferrari dans une configuration absolument sublime, full jaune. Et le combo maille à l'abeille, jante noire, étrier jaune, jaune avec des petits rappels de noir, et l'intérieur aussi, tu peux voir là. L'intérieur est incroyable. Et ouais, donc ces deux bolides appartiennent à un prince du Qatar qui est B14. Et bah, B14 a vraiment de très bon goût en voiture, mais en plus niveau tuning, là, le petit liseré vert là qui est sur le bas là, qui souligne toute la voiture avec le rappel sur les étriers, le Veneno là qu'on voit au fond. Elle est monstrueuse. Alors tu vois, on a réussi à trouver un autre point de vue de derrière et franchement frère, elle est insolente. Oh là 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 là, regarde-moi cette arrière. Elle est parfaite. Avec les 4 sorties d'échappement là qui sont juste en bas là, tu vois ici. Le petit liseré vert là qui finalise un peu comme j'avais sur la 45. Puis là, le derrière de cette LaFerrari est vraiment... j'adore. Oh, ouais. Allez, question du vlog, je t'invite à me le mettre en commentaire. Si tu avais les moyens de t'offrir une de ces deux voitures, choisis laquelle? Plutôt Veneno de chez Lamborghini, ou plutôt l'ultime Ferrari, la Ferrari, dans cette configuration jaune? Moi, pour moi les copains, sans influencer votre choix, ce sera sans hésiter cette Veneno, parce que ça, je pense que cruiser à bord de cette voiture là, tu mets le masque de Batman et tu te sens vraiment dans un autre monde quoi. Allez, on se retrouve juste à l'instant. Donc on vient tout juste d'arriver au Monte Carlo Beach, donc sur le fameux parking où très souvent on peut rencontrer de très beaux véhicules. Et là vous pouvez constater que bah, on commence déjà très bien avec... Et à peine arrivé l'après-midi, donc on avait eu l'idée de venir plutôt aux alentours de 16 h. On commence avec ce magnifique, un G800 Brabus V12 avec une S63 Brabus, le classique. Oh, on retrouve la voiture de monsieur GMK. Tout à fait. Très belle 812, c'est la première fois que je la vois. Petit Abarth vert citron, ouf. Là, on a également un G63 avec un kit Mansouri. Oui, ça va, j'y vais, t'es dans toi. Allez, on continue notre petit safari, comme notre petite balade à Thoiry, tu vois. Sauf que là, bah, on est sur le parking derrière le Monte Carlo Beach et on retrouve ce combo absolument incroyable avec cette Koenigsegg Regera et ce Brabus G900. Absolument démentiel. Et Fipe, tu disais Il y en a 10 dans le monde. 10 dans le monde, et sa valeur 900 000 euros. Ça calme. 900 000 euros pour un Clagé, et elle appartient à Karina Lima. C'est ça. On continue cette petite balade sur le parking. Cayenne Gembala, Tornado. Ça, c'est pas commun. Pas du tout. C'est très rare même.